Salut à tous les internautes de ma chaîne. Alors avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2018. Tous mes vœux de bonheur. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël et pour le nouvel an. Et on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo pour vous faire la présentation d'un deck, cette fois-ci en Legacy. Et il s'agit en fait de Infect. Infect que vous avez déjà pu voir dans ma première vidéo que j'ai faite en moderne. Mais cette fois-ci, je viens vous le proposer dans le contexte du Legacy. Alors, du passage au moderne au Legacy, question des créatures. Vous pouvez voir que les créatures sont quasiment les mêmes, étant donné qu'il n'y a pas tellement de créatures viables en Legacy autres que celles qu'on joue déjà en moderne. On les reprend tout simplement. Donc, les agents gangrénés et les elfes luisants. Nobirard qui reste toujours une base cruciale d'accélération du jeu. Le corrupteur virillant qui est toujours là, surtout pour casser Calice du Vide des artefacts pénibles Trinisphère Piège-Pont qui sont joués dans ce format. Voilà pour les créatures, rien d'autre à dire, c'est exactement les mêmes qu'on a en moderne. Excepté que je ne joue plus main deck les Morgosaures. Parlons un petit peu des spells non créatures, c'est là que ça change complètement. En effet, étant donné qu'en moderne on joue les mêmes créatures plus une trentaine de boosts, un ou deux Dismember, un ou deux Sérum Vision, généralement, là c'est totalement différent. La majeure partie des boosts ont été virés. Donc vous pouvez voir que sur les 25-30 boosts qu'on jouait en moderne, on n'en a gardé que 5. Donc Blossoming Défense qui reste le plus facile à jouer et à mon sens le meilleur, facile à activer. J'aurais bien voulu conserver Vigne de Vastebois, mais au final ça bouffe trop de mana, ça tire trop sur la mana base. Beacon Immense qui dans le format a tout à fait sa place, c'est une sorte de Dick Truck Time mais pour Infect. Donc c'est plutôt fort. Alors, clairement, en Legacy, avec Infect, ce qui est intéressant de pouvoir jouer, c'est Invigorate Berserk. Alors Invigorate, faisons un peu plus ample connaissance. Donc pour 2 mana, voilà, si je contrôle une forêt, au lieu de payer le coût classique, donc 3 mana d'Invigorate, je fais en sorte que l'adversaire gagne 3 points de vie. Et la créature ciblée gagne plus 4, plus 4. Alors, pourquoi donner ce boost si au final on fait gagner des points de vie? Mais c'est avec la capacité infection que ça prend tout son sens. Car, comme on tue pas aux dégâts normaux, on tue aux dégâts poison. Et donc, le fait de gagner plus 4, plus 4, sur un elfe luisant ou un agent gangrené, ça fait du coup que c'est une 5-5. Et avec Berserk, déjà, pour un mana, on ne peut caster Berserk qu'avant la phase de dommage. La créature ciblée gagne le piétinement et plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant sa force. Et au début de la prochaine phase de fin, détruisez cette créature si elle a attaqué. Et donc, c'est là que ça nous intéresse. Donc, pour 0 mana avec Invigorate et 1 mana Berserk, on tue tout simplement parce qu'on fait gagner plus 9 à notre créature. Plus 9, donc plus 4, plus 4. Donc, elle va passer 5-5. Et on double sa force, 10-10. Donc, si l'adversaire dit pas de bloqueur, ben, on sort ça, potentiellement on a gagné. Alors les spells du Legacy, donc toujours classique, Brainstorm, Force of Will, Ponder et Daze, et un spell Pierce, et bien sûr Digitax and Probe, puisque c'est ban du moderne, mais c'est pas ban du Legacy, donc du coup on peut s'en servir, donc pour regarder la main adverse. C'est vraiment sympa, et au final
c'est pas du tout le même contexte qu'en moderne, hein, avec Storm Gitaxian. Il faut savoir qu'en Legacy, on joue beaucoup de spells qui demandent un coût alternatif et qui ne demandent pas de payer le mana. Donc Force of Will, Daze, Dégommage. Donc c'est quand même bien d'avoir accès à Gitaxian Probe pour pouvoir scruter les mains adverses et pouvoir savoir si on part ou pas. Ensuite, je joue une petite Crop Rotation qui a une interaction avec la base de mana. D'ailleurs, on va la voir tout de suite, la base de mana. Nexus des Encrymites, bon, le terrain poison, hein, on ne change pas, c'est une des meilleures créatures infectes de tout Magic. Les Fetch, donc des Mystirean Forest, des contreforts boisés que je joue aussi, et une Verdante Catacombe. Toujours des Fetch verts, hein, donc en moderne. Parce qu'on n'a pas besoin au final de se retrouver avec une île. Donc comme vous le savez, malgré le fait qu'en Legacy on joue beaucoup plus de spells bleus, le fait d'avoir une île et rien pour jouer après, c'est pas top parce que c'est vraiment les forêts et le mana vert qui va permettre de nous faire gagner. Je joue également un petit Breeding Pool qui est la 4ème île tropicale. C'est pas mal en fait, la petite technique c'est que on prend pas surgical extraction. En effet, les adversaires, des petits rigolos, ils vous font Westland sur la tropicale, puis surgical. Ça les aide un peu. Ça permet de couper ce plan-là. On reste sur deux basiques, deux forêts, et plus qu'un seul Pandélabre. Étant donné qu'on a énormément de piocheurs Wither pour le trouver, on en a 11. Du coup, c'est plus très pertinent d'en jouer 2, comme dans la version moderne. 1, ça suffit. Et aussi une Westland, pour permettre de casser des landes pénibles, genre Mésophyte, un Tabernacle également. Ça peut aider pour couper le mana adverse si c'est un jeu qui est trop lent à se développer. Et l'intérêt de jouer de la Crop Rotation, c'est simple, c'est que concrètement, il y a écrit dessus, je vais chercher le Nexus. Et aussi sur Westland adverse, quand l'adversaire veut nous casser, admettons, un Nexus ou un autre land, le fait de faire Crop Rotation, donc on sacrifie le land que l'adversaire voulait nous casser pour aller chercher un Nexus généralement. Et c'est pas grave parce que en fait, le fait de sacrifier la cible qui voulait nous détruire, ça revient au même. Et du coup, il a lâché sa Westland pour rien. Voilà. Ensuite, la planche de réserve. Alors, la planche de réserve se compose d'énormément de cartes que je jouais déjà en moderne, donc les sanctuaires des modeleurs qui sont vraiment bien, il faut le dire. Je suis vraiment fan de cette carte. La dernière fois, sur un tournoi moderne, j'ai fait T1 bête. Non, pas T1 bête, T1 sanctuaire. Tour 2, sanctuaire plus bête. Donc potentiellement, je pouvais piocher 2 à chaque fois qui me ciblaient. C'était contre Jeskai. 2 Nature's Claim pour péter les artefacts pénibles. Gravedigger Cache qui était déjà forte contre Storm, créature tout blocs en moderne. Cette fois-ci, c'est fort contre Elfball, Storm, du Legacy car il joue toujours sur Plastiflame, et des traditionnels du format, donc Dredge et Reanimator. Les 2 Morgue-Sort, qui cette fois-ci sont en side, pour le coup, parce qu'au final, on préfère largement jouer le Brainstorm. Pour le coup. Mais si l'adversaire joue pas mal d'anti-bet, c'est quand même intéressant de pouvoir en rentrer 2. Ensuite, Cérémonious sur éjection. Alors, c'était pas censé être trop dans mon side, mais étant donné que les spells incolores sont assez présents maintenant dans l'actuel Legacy, donc Calice du Vide, les Eldrazi, ça permet pour un mana de les contrer, donc c'est bien. Flusterstorm pour gagner les batailles de contre et ruiner les decks Storm aussi. Et Dispel permet de contrer tous les anti-bêtes
sauf à brûler. Ça compte aussi des contres, donc ça compte des Force of Will. Pour un mana, c'est toujours bien de pouvoir contrer des Force of Will en face. Et submerge. Alors, une carte, je vous la présente, pour ceux qui la connaissent pas, donc pour 5 mana, si l'adversaire contrôle une forêt et que moi j'ai une île, je peux payer le coût converti de mana, enfin le coût alternatif. Je mets la créature au-dessus, la créature ciblée au-dessus de la bibliothèque adverse. Voilà. Enfin, on va dire que je... Par exemple, si le Tarmo en face, j'ai à faire un Tarmo en face, et qu'il y a toutes les conditions réunies, je le remets au-dessus de sa bibliothèque. Mais il y a quand même une technique qu'il faut savoir avec Submerge, c'est que quand l'adversaire fetch et qu'il a, mettons, un Tarmo ou une bête pénible, l'adversaire fetch, en réponse Submerge, ça le remet au-dessus, et la capacité du fetch qui se déclenche, il remélange sa bibliothèque, il va chercher son land. Donc quelque part, ça permet de dégager le ton sans des fois passer par le cimetière, ce qui est assez important. Pas de District Shaman pour en profiter, c'est toujours bien. Dislock, Dismember, que je joue cette fois-ci en side pour le coup, parce que au final, on a les contres du Legacy, donc Force of Will, Days, on préfère. Et Relique de Progenitus qui renforce les match-ups du cimetière. Voilà, donc c'était la présentation de mon deck Infect, donc Berserk Poison en Legacy. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis clairement à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Et surtout n'hésitez pas à laisser des likes sur la vidéo, sur mes autres vidéos et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.